Bien, bonjour et merci d'être présent pour cette guidance astrologique concernant les signes des poissons pour le mois de février 2024. Alors, il s'agit d'une guidance qui viendra donc de manière globale. Ce n'est pas de l'individuel, c'est pas un thème astral et on n'est pas sur les ascendants ou les décans, mais nous sommes vraiment sur la dynamique du mois de février 2024 pour les poissons et voir un petit peu ce qui attend les poissons sur ce mois de février. Pour ce faire, je vais utiliser 4 oracles. Tout d'abord, l'oracle de la voie céleste, ici, qui nous donnera l'atmosphère dans laquelle, en fait, le mois de février s'imposera aux poissons. Février 2024 s'imposera aux poissons. Nous aurons donc la planète, le signe et la maison, et donc on va avoir vraiment cette vue d'ensemble de ce qui attend les poissons pour ce mois de février 2024. Ensuite, on ira sur l'oracle intuitif. L'oracle intuitif sera plus précis sur des événements, des questionnements, une dynamique, une trajectoire que pourraient vivre des poissons au sein de ce mois de février 2024. Donc ça va nous donner un peu plus de concret dans l'atmosphère que nous délivrera l'oracle de la voie céleste. Ensuite, on aura l'oracle Tao, qui est un oracle relationnel, donc il va nous permettre de se dire comment moi, en fait, je peux me construire, me dynamiser pendant ce mois en tant que poisson, dans ce mois de février 2024, au regard de ce que les cartes pourront me donner à voir. Enfin, on regardera aussi un message de la sagesse du colibri qui viendra clore notre échange et permettre de voir si les cartes sont en cohérence entre elles ou s'il y a besoin d'atténuer certains éléments grâce à cette sagesse du colibri. Voilà donc ce que je vous propose pendant ces vingtaines de minutes que nous pouvons passer ensemble si vous le souhaitez pour voir un petit peu quelle sera votre dynamique pour vous les poissons en février 2024. Et cela commence par l'atmosphère de ce mois pour vous. Donc on va regarder tout d'abord quelle est la planète qui vous accompagnera en février 2024 pour vous, poissons. Quelle est la planète qui vous accompagnera en février 2024 pour vous les poissons? Donc là, je vais jusqu'à temps que je sente... Voilà, bah oui, là, ça n'a pas voulu venir. Donc c'est que c'est cette planète-là qui est désignée. Donc quelle est la planète qui vous attend? Il s'agit du nœud lunaire nord. Le nœud lunaire nord signifie, en gros, soyez ambitieux, mais prudent. Donc là, on est en train de nous dire, vous pouvez oser. Il faut oser, mais attention de ne pas non plus aller trop loin. C'est un peu la différence qu'on peut avoir entre l'évolution et la révolution. On peut aller, avancer, mais il ne faut pas aller trop loin. D'après ce nœud lunaire nord, c'est vraiment ça, c'est vivez votre ambition. Vivez votre ambition, mais qu'elle soit possible, qu'elle soit cohérente, qu'elle soit concrète et non pas partir dans quelque chose qui vous dépasserait. Donc le nœud lunaire nord, on est vraiment sur soyez ambitieux mais prudent. Donc on va essayer de voir à quel signe cela peut se rapporter. Donc ce nœud lunaire nord pour les poissons durant le mois de février 2024 sera accompagné d'un signe. Quel est ce signe qui accompagne le nœud lunaire nord dans ce côté d'ambition réaliste. Donc il faut faire attention, il ne faut pas brûler les étapes, il faut vraiment voilà, ne pas vouloir aller trop loin tout de suite. Donc le nœud lunaire nord en Lion, c'est pour ça qu'en fait on a cette mise en garde aussi du nœud lunaire, puisque là c'est l'élévation, la constance, mais c'est aussi le côté qu'on peut avoir aussi, comment dirais-je, artistique. Et donc c'est peut-être pour ça aussi, on se dit, mais moi je suis ambitieux et je vais jusqu'au bout, je suis un jusqu'au boutiste, moi je peux avancer, je peux y aller. Et là on est en train de nous dire, voilà, grâce au nœud lunaire nord, on ne nous dit pas, fonce, ce n'est pas une planète qui nous dirait tu peux y aller, comme, je sais pas, Uranus qui nous dirait vas-y, vois loin, vois grand, vas-y.
et ce que attend le lion, le côté artistique. Là, on est vraiment sur, oui, tu peux être ambitieux parce que tu vas avoir aussi raison de l'être. Tu as une élévation. Mais il faut que cette élévation, elle soit mesurée. Donc, on est vraiment sur quelque chose de positif. Au niveau du mois de février, pour vous, les poissons, on est vraiment sur quelque chose de positif où vous pouvez être ambitieux parce qu'il va y avoir de la réussite. Par contre, il faut être prudent de ne pas aller trop loin ou de ne pas brûler les étapes. Donc ça, c'est important aussi. Le nœud lunaire nord vous dit, attention, à le lion, vous pouvez y aller, il y a l'élévation, mais on vous dit, soyez prudent parce que ne dépassez pas certaines limites. Faites bien attention. Alors, on va essayer de voir dans quel domaine on peut être ambitieux tout en faisant attention, mais où on va avoir, grâce au lion, ce côté gloire, ce côté élévation. Donc c'est positif. Hein. Là, pour l'instant, l'atmosphère est plutôt positive pour les poissons. On va avoir en février le côté vraiment, oui, on peut avancer, on peut croire en nous et on peut être ambitieux. Mais voilà, hein, voilà. Il faut mesurer aussi cette ambition pour qu'elle soit à la fois réalisable et qu'elle soit vraiment aussi liée à cette élévation et cette gloire. Sinon, on pourrait aller trop loin et on tomberait. C'est comme lorsqu'on joue par exemple au casino et au bout d'un moment, à vouloir trop gagner, on perd tout. Là, c'est un peu ça. Il faut savoir s'arrêter au bon moment, c'est ce que nous disent les cartes. Donc, dans quel domaine, hein, puisque la maison va évoquer en fait un domaine, hein, donc, on voit que là, on a dû arrêter. Et donc, c'est dans la maison 8 que se situe généralement ça. Et donc, la maison 8, hein, vous voyez, c'est le côté où on pourrait avoir... alors, ça peut être l'occultisme, hein, puisqu'on est un peu en train de parler de ça. Mais ça peut être aussi sur... alors, si on est cru, ça peut être la sexualité, par exemple. Hein, ça peut être ces éléments-là. Mais on peut être aussi sur tout l'imaginaire. Donc, vous voyez, là, on est en train de nous dire... voilà, vous pouvez être ambitieux, vous pouvez développer tous vos talents. En plus, on a le lion qui est l'artiste, hein, donc on peut être aussi dans toute une dynamique artistique, dans quelque chose vraiment où on peut se laisser aller vraiment à notre bon vouloir, à notre sens artistique. Et en même temps, on nous dit, les trois réunis, nous dit oui, allez-y, idéalisez les choses, mais de cet idéal que vous avez en tête et sur lequel vous pouvez aussi défendre votre ambition, vous devez après pouvoir reposer les choses pour que ça puisse se faire et que ça se fasse de manière à ce que ça vous apporte de la réussite. Aller trop loin, vous mènerez peut-être à l'échec ou à un désordre. Ici, on vous dit, vous êtes ambitieux, vous avez plein d'idées, vous pouvez vraiment développer vos dynamiques de vie, mais derrière ça, il faut vraiment faire attention que la réussite ne se transforme pas en autre chose parce que vous avez voulu viser trop loin. Donc, on ne vise pas la lune, mais on vise les étoiles qu'on va atteindre. Donc, c'est plutôt intéressant pour l'instant, en tout cas pour les poissons. Sur le mois de février, on a de la réussite à venir sur notre ambition, sur nos projets, sur nos envies, sur nos actions, sur nos discussions, nos échanges, notre relationnel. Mais il faut rester prudent et il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas penser qu'on est sans limite, il ne faut pas penser qu'on a la science infuse partout. Il y a donc besoin aussi de faire attention de ne pas aller trop loin. C'est ce que nous dit pour l'instant l'atmosphère, une atmosphère de réussite dans nos projets, dans nos ambitions, dans nos envies, mais notre projection ne doit pas être trop éloignée pour ne pas attirer des difficultés ou un mauvais ancrage. Alors, on va essayer d'être plus précis avec l'oracle intuitif. Alors, pour l'oracle intuitif, je vais tirer donc 5 cartes. Je vais vous expliquer comment je vais fonctionner. Donc, 5 cartes et puis 2 autres cartes après. Et on va regarder un petit peu ce qu'il nous dit sur la dynamique pour les poissons sur ce mois de février 2024. Donc, on voit pour l'instant... Ah, ça, elle veut venir. Donc, elle vient. Donc, on voit pour l'instant que le nœud lunaire nord nous dit d'être ambitieux mais prudent. Il va y avoir de la réussite, le lion est là. Le côté un peu artistique nous montre qu'on peut être ambitieux. Et puis, la maison 8, qui est la maison un petit peu aussi hein, de
de quelque chose d'autre, de l'idéal, des objectifs, et bien là on nous dit aussi vous pouvez y aller, hein, vous pouvez y aller. Donc là tout est en train de nous dire l'ambition peut réussir, mais il ne faut pas que ce soit une ambition démesurée. Et il ne faut pas prendre des actions sans réfléchir, hein, pas d'action sans réflexion pour vous, les poissons, durant ce mois de février, qui est pour l'instant un mois qui pourrait voir vraiment de la réussite dans vos projets, dans vos échanges, dans votre relationnel. Si vous acceptez de ne pas non plus être trop dans l'utopie. Voilà, hein, c'est l'idéal sans l'utopie. C'est pas mal ça, l'idéal sans l'utopie. C'est vraiment ça. Vous pouvez viser l'idéal, mais pas l'utopie. N'allez pas trop loin. Soyez prudents. Donc là, je vais prendre 4 cartes, puisqu'on a déjà une qui est venue d'elle-même. Et je vous explique un petit peu comment je réalise après le tirage. Donc l'idéal sans l'utopie, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, on va peut-être resserrer au niveau des poissons par rapport... Là, l'atmosphère, c'est l'atmosphère assez générale de ce qui va accompagner, selon les cartes, hein, dans cette guidance astrologique des cartes, ce qui pourrait accompagner en fait donc les poissons dans ce mois de février 2024, c'est vraiment, voilà, visez votre idéal, n'allez pas dans l'utopie, donc faites attention et allez-y avec prudence et ne pas essayer d'aller trop loin dans ce que vous entreprenez ou dans les actions, les échanges, les discussions. Alors ici, on va resserrer certainement puisqu'on va être sur des choses un peu plus concrètes. Et donc, ça ne va pas être tous les poissons, bien évidemment, mais vous prenez ce qu'il y a à prendre. Et puis, s'il y a des choses qui ne vous rejoignent pas, posez-vous la question de savoir si ça ne vous rejoint pas parce que vous les avez déjà mis de côté, ce qu'on est en train de dire, ou parce que vous ne vous êtes jamais posé la question. Et si vous n'êtes pas posé la question, bah, posez-vous la question pour voir ce que ça donne, tout simplement. Donc, nous, on va lire la carte 1, la carte 3 et la carte 5. Ça va nous donner la trajectoire, la dynamique dans laquelle s'inscrire. Et puis après, la 2 et la 4, ce sont les limites, les questionnements, le cause à effet de cette trajectoire qui va nous permettre un petit peu d'éclaircir les 3 cartes qu'on aura retournées. On va regarder également la carte qui se trouve au fond du paquet. La carte qui se trouve au fond du paquet, c'est celle qui est la plus loin donc des poissons. Et donc, on va essayer d'aller voir ce qu'elle cache, cette carte-là, et donc ce qui s'éloigne des poissons pour le mois de février 2024 au départ. Alors, ce qui s'éloigne pour les poissons pour le mois de février 2024, c'est le danger. C'est pas mal. Le danger qui s'éloigne. Donc là, on est plutôt dans une dynamique positive. Le danger s'éloigne, on peut viser un idéal tout en faisant attention de ne pas rentrer dans l'utopie. Et donc ça, il faut faire vraiment très attention à ça. Hein. Il faut vraiment être dans cette dynamique-là. Et donc, on va voir un peu ce que ça donne. Alors, je lis d'abord les 3 cartes, puis après on en parle. La séparation. Hop. La jeunesse et le conflit. Alors là, ce que nous disent les cartes, c'est encore une fois d'être dans la prudence. D'être dans la prudence. Pourquoi peut-on lire qu'il faut être dans la prudence avec ces 3 cartes? La jeunesse, c'est à la fois, c'est surtout l'insouciance. L'insouciance, c'est-à-dire qu'on veut y aller, on y va, on ne fait pas forcément attention, ce qui peut entraîner les conflits ou les séparations. Donc on voit bien qu'en étant dans cette dynamique de se dire « j'y vais, je fonce », entre guillemets, eh bien on peut créer des clivages un peu négatifs. On est en train de nous dire « le danger s'éloigne », mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout et n'importe quoi ou y aller sans réflexion. Il faut être prudent. Là, on vous met en garde sur l'action trop rapide, l'action trop vive, sur l'insouciance qui pourrait vous faire agir et qui pourrait de fait entraîner de la séparation ou des conflits. Donc on vous met en garde sur cette dynamique-là et ce qui veut ajouter à cela, l'éloignement et l'argent. On voit qu'il va y avoir aussi des questions qui vont être liées à de la distance. Alors la distance qui peut être la distance à soi, la distance aux autres, la distance géographique, la distance aussi au regard de notre métier, de nos études, de nos formations et ce que nous vivons actuellement, l'éloignement familial
Et également des choses qui vont se jouer au niveau de l'argent. Alors l'argent, ici, c'est plutôt positif. Donc ce que vous allez être dans la dynamique positive, c'est bien cet argent-là. Donc il va y avoir certainement une dynamique financière, économique, qui pourrait vous atteindre sur le mois de février grâce en fait à cette atmosphère de réussite si on fait attention et si on est prudent. Comme je le disais tout à l'heure, sans sortir cette carte de l'argent, si nous allons au casino et que nous jouons parce que nous gagnons et qu'on continue à jouer, bah, peut-être qu'on peut tout perdre. Et si on perd tout, bah, à un moment, on avait gagné et puis on a perdu, ce qui peut après entraîner conflit, voire séparation. Donc on voit bien qu'ici, on est en train de nous dire de faire attention, de ne pas être trop dans l'insouciance. Ça, c'est important, de ne pas être trop dans l'insouciance, pardon là. Parce que ça pourrait entraîner donc la séparation et ou le conflit. Et de l'autre côté, ce qui va se jouer actuellement pour vous, c'est une dynamique d'éloignement et d'argent. Hein. Alors, l'argent, ça peut être aussi l'abondance. Donc, ça peut être aussi des choses qui peuvent se lier à quelque chose qui s'ajoute. Voilà, c'est pas forcément l'argent financier. Hein. Vous pouvez aussi avoir une abondance, quelque chose qui s'ajoute et quelque chose qui vient vous rejoindre par rapport à cela. L'acquisition, par exemple, d'une maison, c'est un ajout. Ça fait partie aussi de ce qui va rentrer dans cette dynamique-là. Toutefois, vraiment, là, les cartes sont très claires entre elles. Il faut vraiment faire attention de ne pas être dans l'excès et de ne pas être dans l'insouciance. Donc, il faut vraiment peser le pour et le contre, peser aussi par la prudence, ce que nous pouvons obtenir dans notre ambition. Donc, on est ambitieux, on va vers l'idéal, mais pas l'utopie, et on n'est pas dans l'insouciance de l'action parce que ça pourrait entraîner des dérives. Par contre, ce qui va se jouer, c'est une dynamique d'éloignement et une dynamique d'abondance. Alors, si on veut compléter en fait un petit peu cet éloignement et cette abondance, l'argent, on va essayer de voir ce qu'on nous dit, ce que nous disent les cartes pour essayer d'être plus clair sur ce qui nous attend. Alors, ah bah ça elle a voulu venir. Bah, l'éloignement en termes d'amitié. Donc il y a peut-être deux choses qui vont se jouer par rapport aux amis. Donc peut-être un éloignement physique, géographique, ou peut-être un éloignement lié à une évolution de chacun. Parce que justement, on va être, bah celle-là, vous voyez, elle a voulu venir aussi, donc on va voir après, parce qu'on a voulu être, pardonnez-moi, parce qu'on a voulu être peut-être dans, voilà, on a osé aussi des choses, on est rentré dans l'ambition et ça rejoint peut-être pas tout le monde parce qu'on est sur une autre dynamique. Donc il y a peut-être des choses qui se jouent par rapport à un éloignement amical. Et donc forcément il faut y faire attention et puis on va voir un peu ce qui va se jouer à l'argent. Ce qui s'éloigne, c'est la nouvelle. Alors la nouvelle forcément s'éloigne puisque c'est vous qui allez être aux commandes. Donc vous savez ce qui vous attend. Donc c'est pas une nouvelle en soi, c'est vous qui savez vers quoi tendre, c'est vous qui agissez, c'est vous qui êtes ambitieux. Donc si vous êtes ambitieux, c'est que c'est vous qui menez la danse, c'est vous qui savez vraiment où aller. C'est pour ça que c'est à vous de faire attention aussi à cet éloignement en termes d'amitié, c'est à vous de voir si ça semble cohérent ou pas. Et donc c'est cette ambition que vous avez qui pourrait entraîner cet éloignement en termes de relationnel. Cet éloignement qui sera peut-être voulu, désiré, c'est pour ça qu'il faut vraiment y réfléchir et ne pas agir par insouciance. Au niveau de l'argent, ce qu'on nous dit, c'est la jalousie. Donc là, vous allez, ça peut peut-être expliquer pourquoi il peut y avoir aussi des difficultés amicales à venir pour vous, les poissons, au mois de février 2024, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont être jaloux de votre réussite. Vous allez être en réussite. Vous allez être en réussite. On voit que c'est un projet ambitieux qui réussit à condition d'être prudent. Je martèle un petit peu, mais je préfère être plus prudent. Voilà. Donc, il y a une dynamique de réussite à condition de faire attention et d'être prudent. Et donc, cette réussite peut entraîner de la jalousie. Et ça peut être de la jalousie liée à l'abondance que vous allez obtenir. L'abondance aussi, ça peut être beaucoup de compliments et beaucoup de retours positifs sur ce qui se passe, sur ce qui se joue. Et bien ça peut entraîner aussi de la jalousie par des personnes qui peut-être n'auraient pas autant de réussite sur ce moment-là. Et on peut avoir un lien avec l'amitié. Donc, ce que nous disent les cartes ici, soyez ambitieux, vous allez réussir, mais soyez prudent,
parce que sinon, ça fait l'effet inverse, des conflits et des séparations. Vous allez également avoir une dynamique d'éloignement liée à un lien relationnel, et vous allez avoir une dynamique d'abondance qui pourrait entraîner de la jalousie. Donc voilà un petit peu pour l'instant ce que nous disent les cartes. Donc c'est pour ça qu'ils demandent aussi de vous poser, de ne pas chercher l'utopie, mais vraiment être dans un idéal réfléchi pour pouvoir justement vivre le mois de février avec le plus de pertinence possible. Alors justement, comment y parvenir? On va voir avec l'oracle du Tao. Donc l'oracle Tao, c'est un oracle relationnel qui va nous permettre de nous situer, nous, comment nous sommes, nous, dans la situation. Alors on va tirer 3 cartes. Une première carte va nous dire ce qu'on a à l'intérieur de nous, ce qui est vraiment dans notre fort intérieur, presque inconscient, possiblement. Ensuite, on va tirer une autre carte qui sera l'extérieur, ce qu'on nous donnons à voir aux autres, ce que nous sommes pour les autres. Et puis on tirera une carte centrale qui sera une carte qui nous permettra de dire soit c'est une carte conseil pour progresser, pour dynamiser un petit peu ce relationnel à soi. Eh ben regardez, les 3 cartes sont venues. Alors bah écoutez, moi j'obéis. Hein. Donc on va y voir après, mais c'est vraiment très intéressant que les 3 cartes viennent comme ça. Bon, on va voir. Et donc, on va avoir donc là, ici, l'intériorité, ce qui est vraiment en vous, ancré en vous. Ici, l'extériorité, ce que vous montrez aux autres. Et là, la carte conseil du Tao, ou la carte de cause-conséquence pour bien comprendre d'où viennent ce que sont en train de dire les cartes. Vous avez également sur ces cartes plusieurs mots-clés. Moi, je vais en prendre quelques-uns au regard de ce qu'on s'est dit ici. Mais si il y a d'autres mots-clés que vous trouvez percutants pour vous, prenez-les, chers poissons, prenez-les, ils sont à vous, mais il faut en prendre dans chacune des cartes. Vous ne pouvez en pouvoir en prendre que pour une seule carte. Il faut vraiment que ce soit dans chacune des cartes. Alors, que nous dit l'introspection? Donc la première carte, l'introspection, c'est le grand pouvoir, force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Et plutôt pas mal, plutôt pas mal. Dans votre intériorité, et ça rejoint en fait ce côté ambitieux, vous avez toute une dynamique de réussite en vous, de confiance en vous par rapport à une thématique, par rapport à un événement, par rapport à une situation. Vous êtes vraiment dans votre confiance et vous avez aussi une force de caractère qui vous dit ouais, c'est bon, j'y vais. C'est aussi pour ça, pardon, que vous avez en vous pour le mois de février le nœud lunaire nord, parce qu'on vous dit attention, soyez prudent, parce que justement intérieurement vous êtes à fond et vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller dans la situation et vous êtes ambitieux et c'est légitime, vous savez où aller. Par contre, n'allez pas trop vite sur ces éléments-là. Il va falloir aussi se poser. Donc pour l'instant, on est assez cohérent avec les cartes. Alors, que donnez-vous à voir à l'extérieur? À l'extérieur, c'est l'obscurcissement de la lumière, adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Ce qui est intéressant ici, c'est que pour le mois de février, vous allez, et ce qui ressemble beaucoup au poisson, vous allez vous positionner de telle sorte que on ne vous allez pas montrer ce qui bout en vous. Vous allez être un peu la force tranquille, l'obscurcissement de la lumière. Vous allez vraiment vivre intérieurement et savoir vers quoi vous voulez tendre. Ça veut donc dire que vous allez être dans la prudence. Vous allez être dans cette prudence. Par contre, si vous êtes dans cette prudence, mais sans aller vers ce qui est envisagé, c'est-à-dire vers votre ambition, alors là, vous vous perdez en chemin. Donc il y a vraiment des choses dont il faut faire attention aussi. Vous avez intérieurement, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez par rapport à une situation, un événement ou un relationnel, mais à l'extérieur, vous n'osez pas le montrer, vous n'essayez pas d'agir. Cela rejoint en fait ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire que vous avez vraiment envie d'agir par ambition et vous allez réussir dans cette ambition à condition d'être prudent. Et là, vous avez peut-être mis trop de prudence. Là, il faut être entre les deux et c'est peut-être la carte qui va nous aiguiller. Donc la carte qu'elle nous donne ici, c'est le progrès, avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue.
et bien là, on voit bien qu'on est dans la réussite, le progrès. Donc, on est dans la réussite. Donc, on voit bien ici que ce que veut nous dire le Tao, c'est qu'intérieurement, vous savez où vous allez. Vous êtes dans la prudence, dans la façon de procéder. Et en étant dans la prudence, dans la façon de procéder et ne pas y aller du tac au tac, ne pas foncer, mais d'y aller par prudence, eh bien, vous allez être dans la réussite. Vous allez être dans le progrès. Vous allez pouvoir être dans la reconnaissance. Vous allez pouvoir accomplir les choses. Donc, vous allez pouvoir être dans votre ambition réussie, et vous allez pouvoir être dans l'ambition réussie parce que vous êtes prudent dans ce que vous faites et vous n'agissez pas de manière insouciante. Donc là, les cartes sont très claires entre elles. Elles vous disent, vous allez pouvoir accomplir de grandes choses. N'exagérez pas dans ce que vous faites, n'allez pas trop vite, posez les choses, allez-y avec prudence, avec calme, avec tranquillité, et vous allez pouvoir réussir. Et là, on retrouve ce schéma sur les 3 tirages. Alors, on va voir si le message du colibri nous donne un apaisement, une atténuation, une confirmation de ce qu'on a pu voir jusqu'ici par rapport à ce tirage. Mais pour l'instant, c'est quand même très en lien. Donc, viser l'idéal, mais pas l'utopie. Je prendrai ça comme titre de la vidéo, je pense, parce que je trouve que c'est intéressant, c'est vraiment ça, et que cet idéal, il se fait avec la prudence, avec de la rigueur aussi. Ça, c'est important, la rigueur, dans cette ambition que vous avez, les poissons. Donc, on voit que c'est un bon mois de février 2024 pour les poissons, si on accepte vraiment d'être dans cette mesure, et ne pas foncer tête baissée dans ce que nous avons intérieurement et que nous avons envie d'exprimer. Alors, on va voir ça. Hop. Non, elle ne s'est pas retournée, donc je ne la prends pas. Voilà, là, on sent que c'est la fin. Donc, on va découvrir ensemble quel est ce message du colibri. La 43, la torpeur. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Alors là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est justement, attention de ne pas aller trop loin, trop vite. C'est exactement ce qu'on disait, c'est posez-vous, calmez-vous, prenez le temps d'agir, faites-le avec prudence. C'est un petit peu ce qu'on disait avec l'obscurcissement de la lumière, quand on avait prudence et modération, atténuation, profil bas. Ça veut dire, attendez, là pour l'instant, on va d'abord poser les choses avant de y aller, même si j'ai envie d'y aller, même si je sais ce qu'il faut faire, je sais où aller, je sais quoi faire, j'ai vraiment cette dynamique-là qui m'est propre, j'ai vraiment une ambition et je vais avoir de la réussite dans cette ambition. Par contre, il faut que je sois mesuré. Et donc, pour être mesuré, c'est, attendez, n'allez pas trop vite, posez-vous, calmez-vous, attendez un peu, ne soyez pas dans l'insouciance. Le vol va arriver, donc pour le vol à venir, c'est bien cette ambition que vous allez avoir. Et donc le mois de février est bien ce mois de je vais pouvoir réussir dans mon ambition, je vais croire en mon ambition, je vais pouvoir y arriver, mais je dois le faire avec prudence et avec réflexion et ne pas être dans l'insouciance. Donc les cartes me semblent assez réunies entre elles pour nous dire, voilà, on peut aller dans l'idéal, pas d'une utopie. Et l'idéal, c'est quelque chose qui se fait pas à pas, petit à petit, tranquillement, parce qu'on sait où on va. Donc voilà ce que voulait me donner pour vous, chers poissons, les cartes, pour votre mois de février 2024. J'espère qu'il vous apportera vraiment cette dynamique de réussite sans aller dans les excès, puisque c'est là où vous pourrez avoir peut-être une petite difficulté en suivant. Et j'espère vous retrouver très prochainement pour une autre guidance astrologique, peut-être pour le mois de mars 2024. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt.